Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. Vous aussi, vous en avez un peu marre qu'on vous assène qu'il faut être dans la pensée positive, qu'il faut contrôler nos réactions émotionnelles, rejeter tout sentiment négatif et réprimer toute forme de mélancolie qui en découlerait forcément ? Dans ce 5e épisode de la 2e saison, voyons un peu comment aussi embrasser le côté sombre qui nous habite, comment accepter que certaines situations sont parfois difficiles, et arrêtons de croire que vivre ce côté obscur est systématiquement malfaisant. La positivité à outrance peut au contraire s'avérer une positivité toxique, surtout si l'on se met à refuser en bloc sa part d'ombre. C'est donc au contraire en acceptant son ombre que la résilience peut opérer. Dans ce conte, marchons à tâtons, ou plutôt volons à l'aveugle dans une forêt de sapins très sombre et faisons connaissance avec l'ombre de la chouette. Dans une lointaine forêt, chantante et ululante, vivait une drôle de hulotte. Il faisait si noir dans cette forêt que les rayons du soleil ne perçaient pas la frondaison des arbres. Il faisait si sombre dans cette forêt que la lueur de la lune ne trouait jamais la futaie. Cette drôle de chouette vivait sereinement et passait ses journées dans la nuit, et ses nuits dans d'obscurs et effroyables songes d'effraie. Elle volait de nid en nid, comme chaque branche constituait les différentes pièces de son immense et prodigieux habitat. Il arriva un jour un bûcheron qui n'était autre qu'un castor. Fort affairé, ce castor bûcheron sciait des bûches sans discontinuer. Il sciait et sciait à longueur de journée. À mesure qu'il sciait, la forêt se clairsemait, se dédensifiait. Le jour pénétrait entre les feuillages subsistants de l'habitat de la drôle de chouette. Vint un matin où la chouette s'éveilla tout aveuglée par une brusque clarté. Elle essaya d'ouvrir grand ses yeux, mais ceux-ci demeuraient effrontément plissés par le soudain éclat du soleil dont elle découvrait la doucereuse chaleur au levant. Alors qu'elle s'apprêtait à s'envoler sur quelque autre branche pour rejoindre quelque autre nid plus loin placé dans le noir, la chouette découvrit avec stupeur un être longiligne qui s'étendait depuis ses pattes jusqu'au tronc de l'arbre qui lui faisait face. Qui pouvait bien être cette étrange créature qui lui collait aux pattes et s'étendait comme une flaque noire ? La drôle de chouette ne le comprendrait jamais. Elle venait de rencontrer son ombre cocasse. Alors que le castor bûcheron poursuivait son affaire et ratiboisait grossièrement la forêt, la chouette commençait à faire son nid avec son nouvel étonnant et amusant acolyte. Elle lui ménageait toujours un second nid à côté du sien, quelle que fût la branche qu'elle habitait. Et c'est ensemble que vécurent un moment la drôle de chouette et son ombre cocasse. Un soir, alors que le soleil s'étirait en quelques rougeoyants rayons, la chouette tenait salon avec son ombre, nouvelle compagne, et s'entretenait de la meilleure manière de déglutir les pelotes de réjection. Tandis que la chouette levait et déployait l'aile droite comme pour se détendre et s'étirer, l'ombre, son amie, leva et déploya l'aile gauche comme pour jouer et l'imiter. Des jours passèrent ainsi, à chasser du menu gibier, à le dévorer tout cru, à dormir tout son soûl dans quelque nid songeur, et à régurgiter les pelotes de peau, de poils et de carcasses conglomérées. Un jour que l'ombre avait manifestement grandi, et que la forêt s'était visiblement réduite, la drôle de chouette remarqua que de grosses ronces encerclaient désormais le tronc des arbres qui demeuraient. Ce jour-là, l'ombre cocasse ne semblait pas dans son assiette. Peut-être une pelote de régurgitation coincée dans l'étroit tuyau de son gésier, pensa la hulotte. La drôle de chouette remarqua à sa silhouette que 2 aigrettes avaient poussé sur la tête de l'ombre son amie,
ce qui faisait que l'ombre de la chouette était plus cocasse encore, comme elle ressemblait alors à celle d'un hibou. Dans un frôlement d'ailes, l'ombre se mit, il est vrai, à ululer dans une langue qui était bien étrangère à notre drôle de chouette, toute pantoise. C'est alors que le hibou, non pas le hibou, mais son ombre, l'ombre du hibou, tendit à notre animal une couleuvre ondulante qui se mit à lui tenir ce discours. Tourne mes deux crocs un coup à gauche et un coup à droite. Décroche-les et fais-t'en une amulette que tu porteras sur ton poitrail de plumes. La couleuvre eut sitôt fini de prononcer ce conseil sifflant qu'elle se mit à muer et à perdre lentement son enveloppe qui tomba délicatement sur une branche plus bas comme un déshabillé de peau. L'ombre de hibou, plus que jamais cocasse et insolite, reprenant soudain un ululement plus posé, plus naturel et compréhensible des chouettes, susurra à son ami de se saisir de ce somptueux déshabillé de peau et d'en faire un manchon pour son aile gauche. C'est ce que fit la chouette, en saisissant au préalable la couleuvre et en tournant à gauche, puis à droite, les deux crocs qui se détachèrent de la mâchoire du serpent et qu'elle noua autour d'un fil qu'elle porta ensuite comme un médaillon, comme la couleuvre le lui avait enseigné. Le déshabillé de peau était fait d'écailles et enveloppait l'aile gauche de la chouette qui galbait son poitrail, sur lequel trônait fièrement l'amulette des deux crocs de couleuvre. Désormais toute nue et édentée, la couleuvre se prit d'affection pour la chouette. Dans un regard d'admiration pour le volatile, mais sans un regard pour l'ombre qui ne la quittait jamais, la langue en V et de la rosée du matin sur les écailles de sa tête, la couleuvre entreprit dans un long soupir de pondre 3 œufs d'or. Sans qu'on se l'explique, peut-être par quelque jalousie mal placée, la couleuvre édentée et à peau neuve fut dévorée tout d'un coup par l'ombre cocasse. Dans le même temps que cette brusque et fortuite dévoration, l'ombre disparut soudainement comme par enchantement, comme la nuit venait de tomber. Il ne restait plus que les 3 œufs d'or qui luisaient gentiment dans le nid de l'ombre disparue contre les flancs de la chouette. Au petit matin, l'ombre disparue n'avait pas reparu, ni la couleuvre nue qu'elle avait gobée et bu. On peut aisément se représenter, et avec horreur, que la nouvelle pelote qui gisait au sol était faite de la peau et des os de la défunte couleuvre. Côtoyant désormais le voisinage des mots solitude et oisiveté, la drôle de chouette esselée décida alors de couver les 3 œufs orphelins en posant son troufignon emplumé et tout chaud sur le second nid déserté. Le manchon de la mue de la couleuvre, qui lui faisait comme un déshabillé de peau à son aile gauche, entravait son envol et l'empêchait même de s'enfuir. La chouette était alors consignée dans son nid, dans l'impossibilité de se mouvoir. Elle couvait nuit et jour les 3 œufs d'or que le destin lui avait confiés. Un autre jour encore, alors que le printemps chantait, les œufs se mirent à éclore à l'unisson. Du premier œuf d'or jaillit une nouvelle ombre qui vint aussitôt se coller aux pattes de la drôle de chouette et qu'elle se mit à boire, sans se l'expliquer, comme une humeur noire, en aspirant très fort par son bec. Du deuxième œuf d'or se mit à éclore une flasque d'eau bénite que la chouette, sans qu'elle se l'explique, siffla d'un trait pour glorifier l'antre de son gosier tout desséché. Du troisième œuf d'or se mit à sortir une boulette de viande hachée qui lui redonna la force qu'elle n'avait plus, comme le manchon de peau de couleuvre à son aile gauche l'empêchait de voler pour aller chasser quelque providentielle subsistance. Rotandaise, au défilé successif de l'ombre, de l'eau bénite et de la boulette de viande dans son gésier, la chouette vit alors sa forêt clairsemée s'étendre, s'émanciper et se replanter abondamment sous ses yeux. L'amulette n'était plus à son poitrail de plumes. Les crocs de la couleuvre étaient désormais à son bec. Le castor bûcheron gisait, vidé de son sang, au pied d'un rocher, dans une forêt dense et épaisse,
2 trous rouges à l'encolure. Vous qui passez dans la forêt de cette drôle de chouette et qui marchez en suivant votre ombre, passez toujours à droite. On ne sait jamais. Il paraît que le corps du bûcheron y gîte encore, juste à gauche du rocher, plongé dans la nuit forestière. C'était L'ombre de la chouette, un conte imaginé, écrit et lu par Wilfrid Merklen, inspiré par une promenade dans une très sombre forêt de sapins. Ce conte est illustré par Romain Valour. Pour écouter d'autres contes personnels, abonnez-vous à mon podcast Les Contes de la Queue du Lézard et j'espère vous retrouver bientôt également sur laqueuedulézard.com. À bientôt!